Masechet Kiddushin, résumé du Daf Zayin. La Gemara ici vient traiter des cas de Kiddushin un peu spéciaux, un peu bizarres, qui pourraient aussi marcher, éventuellement, qui pourraient être aussi des Kiddushin. Rava vient avec 3 exemples de Kiddushin, de Chidushim sur les Kiddushin. Il vient avec un grand Chidush en disant, la femme, en général, elle reçoit du Khatan, de l'argent pour ses Kiddushin, ou une bague, quelque chose qui a une valeur. Il se peut que la femme ne reçoive rien et qu'elle soit mes coups d'échette comme ça. Et la femme dit au Khatan, écoute, ne me donne pas à moi, donne à un tel, et je suis mes coups d'échette, c'est bon aussi. Pourquoi? De même qu'un garant sur un prêt pour le remboursement d'une dette, il peut s'engager même sans rien recevoir. Ici aussi, elle peut s'engager à se donner à son mari, même sans rien recevoir. De la même manière, dit la Gemara, si maintenant l'homme dit à la femme, prends ce manet, prends cet argent-là, et tu seras mes coups d'échette à un tel, pas à moi. Elle est mes coups d'échette, on n'a pas besoin que le khatan dépense de l'argent. Il n'y a pas besoin que le khatan ait dépensé de l'argent qui lui appartienne à lui-même pour acquérir sa femme. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a dépensé l'argent, c'est bon aussi, de même qu'il en est pour un Eved Knani. Pour acheter un esclave, lui n'a pas d'argent. S'il lui appartient à son maître. Il faut que ce soit un étranger qui vienne avec son argent à lui, l'étranger, donner l'argent à son maître et racheter l'esclave. Et l'esclave, il est racheté, il s'acquiert à lui-même sans avoir rien dépensé. Ici aussi, le khatan peut acquérir la kala sans avoir rien payé. Donc, un homme pourrait dire, prends, il pourrait dire à la kala, tiens, je te donne et tu es mes coups d'échette à un tel. Ce un tel n'a rien payé et elle est quand même sa femme. Mieux que ça encore, dit la Gemara, on pourrait même associer ces 2 idées en même temps en disant, si la femme dit au khatan, si la femme dit à un homme, donne de l'argent au khatan et je serai mes coups d'échette à lui, elle est mes coups d'échette. Pourquoi? Elle s'engage, même sans rien recevoir, comme un garant. Lui, il acquiert la kala, même sans rien dépenser, comme se rachète un esclave, qui sans rien dépenser, il s'acquiert à lui-même. Donc ça marche. Ça peut marcher aussi. Pareil, en ce qui concerne l'achat d'un champ. Un champ aussi, le vendeur, peut dire à l'acheteur, donne l'argent à un tel et tu acquiers mon champ. Je te le donne comme un garant qui s'engage sans rien recevoir. Ou bien, l'acheteur pourrait dire au vendeur, je te donne l'argent et un tel va acquérir le champ. Ce un tel en question acquiert sans rien dépenser, comme un esclave qui se libère gratuitement, pas gratuitement, mais sans rien dépenser de sa poche. Mieux que ça encore, l'acheteur pourrait dire au vendeur, ou plutôt le vendeur pourrait dire à l'acheteur, donne l'argent à un tel, et un tel va acquérir le champ. Moi, je vends le champ sans rien recevoir comme un garant, il s'engage sans rien recevoir. Lui va acquérir le champ sans rien payer, comme un esclave qui se libère, qui se rachète sans rien payer. C'est quelqu'un d'autre qui a un étranger qui a payé pour lui, ça marche aussi. La Gemara dit, il a fallu que Rava nous dise cette halakha qui vient à propos des Kiddushin qu'à propos de vente d'un champ. La Gemara explique pourquoi il fallait répéter cette halakha. La Gemara dit par contre, si la femme dit directement au mari, je te donne et je suis mes coups d'échette à toi, ici ça ne marche pas en général, sauf si vraiment c'est un homme important qui n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux de n'importe qui, où là la femme, elle profite, elle a un plaisir de le voir recevoir son cadeau d'elle, et donc par le plaisir qu'elle a reçu du khatan, qu'il a pris son cadeau, ça s'appelle qu'il lui a donné un plaisir, ce plaisir-là, qui a été donné du khatan à la kala, eh bien avec ça, elle peut être mes coups d'échette à lui. La Gemara continue et dit, si maintenant le mari a dit à la femme, soit mes coups d'échette à ma moitié, elle est mes coups d'échette. Ta moitié soit mes coups d'échette à moi, elle n'est pas mes coups d'échette. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourtant la Torah dit un homme qui prend une femme, pas un demi-homme, pas une demi-femme. Répond la Gemara, quand le mari lui a dit, tu es mes coups d'échette à ma moitié, il veut lui dire par là, je me permets de me remarier avec une deuxième femme en même temps. Or, il a le droit de le faire, donc ça marche. Mais quand il lui dit ta moitié, mes coups d'échette à moi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'autre moitié se mariera avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas le droit, donc ici, elle n'est pas mes coups d'échette. La Gemara s'attarde un peu sur la question. Quand il lui dit ta moitié, mes coups d'échette, on devrait dire que la kedusha se répand sur la totalité de la femme, et elle doit être mes coups d'échette. Et la Gemara ramène un exemple à ce cas-là, on voit que, à propos du ekdesh d'un korban, la kedusha se répand.
La Gemara dit non, ici c'est différent. Parce que le korban, c'est un animal, il n'a pas de conscience. Tandis que ici, c'est la femme qui doit être d'accord avec les kiddushin. Or, il lui a dit, je suis Mekadesh ta moitié. Donc, puisque la femme n'a entendu qu'une moitié, elle n'a été d'accord que sur une moitié, alors on ne pourra pas dire que la Kedusha automatiquement s'étend sur la totalité de la femme. Ça ne se fait pas automatiquement. Ça ressemble plutôt au cas de deux associés, sur un veau, par exemple, qu'un d'entre eux a été makdish sa partie du veau, il dit voilà, ça sera korbanola. Et là, on ne dit pas que la Kedusha se répand sur le reste. On dit non, le korban, la Kedusha, elle se pose sur ce veau-là, mais il ne peut pas le sacrifier. Non seulement ça, même s'il a racheté de son associé la deuxième moitié, qui ensuite il était makdish la deuxième moitié aussi pour Ola, eh bien, puisque ça a été repoussé du korban quand il a commencé à être makdish, alors ça a été repoussé définitivement, malgré que le korban était encore vivant à peine quand il a été makdish, et malgré que ce n'est que le début de sa kedusha. C'est pas qu'il était à un moment donné déjà caché et qu'ensuite il a eu un problème pour que tu me dises bon c'est fini, il est perdu définitivement. Non, je devrais dire que maintenant ça y est, maintenant qu'il a tout racheté, alors ça lui il peut être makdish. Et non seulement ça, mais même toute la kedusha ne se rapporte que sur sa valeur. Et pourtant, la kedusha a priori quand il avait un associé, elle n'était que sur la valeur du korban. Et pourtant on dit non, le korban est repoussé définitivement, il ne pourra pas être sacrifié. La Gemara commence à poser plusieurs questions à propos des kiddushin à moitié. On a dit à moitié, le coup des jets, c'est pas bon. Si maintenant c'est à moitié pour une demi-prouta et l'autre moitié pour une autre demi-prouta, est-ce que les kiddushin sont bons ou pas? Ou bien s'il lui dit ta moitié pour une prouta, l'autre moitié pour une autre prouta. Ou bien s'il lui dit ta moitié pour une prouta aujourd'hui, l'autre moitié pour une prouta demain. Ou bien il a dit tes deux moitiés pour une prouta. Ou bien il lui a dit regarde, j'ai deux fils, tu as deux filles. Prends une prouta pour les kiddushin de tes deux filles à mes deux fils. Ou bien, il lui dit, regarde, je veux acheter ta vache et je veux en même temps donner des kiddushin pour ta fille. Prends une prouta pour ta fille et ta vache. Est-ce que ici, les kiddushin ils sont valables ou pas? La Gemara à chaque fois explique la raison de oui et la raison du non. Ou bien, pareil, ta fille est ton terrain pour une prouta. Dans tous ces cas-là, la Gemara, elle reste en tekou. Est-ce que les kiddushin sont valables ou pas?